Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La question que tu m'avais posée, comment s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil Karim, quand on lit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, verset coranique, c'est qu'ils font l'effort sur notre chemin, on va les guider vers les bons chemins. Et là, on peut comprendre que le djihad, il a une compréhension plus vaste, plus longue et grande que le djihad, le fait de combattre les mécréants. Et c'est pour ça, Abu Sulayman al-Darani, ça c'est un tabi'i, il dit ليس الجهاد في الآية قتال الكفار. يعني le djihad qui a été cité dans les versets coraniques والذين جاهدوا فينا, c'est pas de combattre les mécréants, mais c'est le fait d'être à côté de la religion et de faire l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, de montrer le bon chemin aux gens et de les éloigner du mauvais chemin. Et en même temps, mujahadat al-nufus, c'est le fait de faire l'effort sur les âmes en général. En général, يعني, المجاهدة, ça commence par l'iman, la croyance. Allah Ta'ala il dit وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Ceux qui croient en Allah, il va les diriger vers les bons chemins. Et ça commence par la croyance, comme on avait dit. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, un sahabi lui dit montre-moi une résumé sur l'islam, sur la religion. Il lui a dit قل آمنت بالله ثم استقم. Dis je crois en Dieu, ou bien crois en Dieu et sois sur le bon chemin. Après la croyance, ça vient aux deuxième étape, que il faut faire les obligations de l'islam, les 5 piliers de l'islam, les 6 croyants, les 6 piliers de la croyance, il faut les préserver, tout à fait normal. Troisième étape, c'est de faire un programme de nawafil. Nawafil, c'est les choses non obligatoires. Le fait de faire des prières de nuit, le fait de faire de sadaqa, plus que le zakat, d'aider les pauvres, le fait de faire des pèlerinages, umrah, petits pèlerinages, le fait de conseiller, d'être un conseiller, de conseiller le musulman, où c'est qu'on peut les trouver, qui dérivent sur les bons chemins. Hein? Et l'awrad, en général, l'awrad, c'est de... Ibn Ata'Allah Sakandari disait dans une parole Man la wirda lahu la warida lahu. Le wird, c'est de s'intéresser à l'adoration non obligatoire. Le fait de faire, par exemple, le dhikr que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les faisaient, adhkar al-sabah ou al-masa. Et dhikr, c'est très 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 important. Quand tu rentres dans ce dossier-là, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous a demandé de faire beaucoup de dhikr sans limite. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Il n'a pas limité aux croyants invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Il n'a pas donné une limite. Et le dhikr en général, c'est la porte de, ils disent Babul Wilaya, la porte de l'Wilaya. Yani, si tu veux être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire beaucoup de dhikr sans limite le plus possible. Parce que c'est la nourriture du cœur, c'est la nourriture des l'âme. C'est l'éloignement du shaitan. C'est l'arme du croyant.